À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'est rendu au gouvernorat d'Ismaïlia pour assister à l'événement organisé pour exposer les équipements utilisés dans la mise en place du plan de l'État pour le développement et la reconstruction du Sinaï. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté aujourd'hui à l'événement de l'exposition des équipements utilisés dans la mise en place du plan de l'État pour le développement et la reconstruction du Sinaï. L'événement a été organisé dans le gouvernorat d'Ismaïlia. Dans son allocution, le président Sisi a souligné que tous les appareils de l'État devraient être présents au Sinaï après l'élimination du terrorisme, affirmant que l'État allait agir rapidement et intensivement pour que la population du Sinaï puisse ressentir les fruits du développement. Il a également affirmé que l'État fait tout son mieux pour mettre en exécution son plan de développement. Le président Sisi a d'autre part indiqué que la superficie du Sinaï est de 60 km², soit la même superficie peuplée de toute l'Égypte, ce qui explique les énormes frais de la mise en place de l'infrastructure. Le chef de l'État a d'autre part déclaré que le coût du développement du Sinaï avait varié entre 40 et 50 milliards de dollars au cours des dernières années, précisant que le coût aurait doublé si l'État l'a commencé à l'heure actuelle. Le président Sisi a par ailleurs averti que les tentatives visant à entraver les efforts de développement en Égypte ne prendraient pas fin, soulignant dans ce contexte l'importance de la sensibilisation sans laquelle les peuples ne seraient en mesure de supporter les difficiles conditions de vie ni la hausse des prix. Monsieur le Président a de même indiqué que la guerre contre le terrorisme n'avait pas encore pris fin, faisant état des rumeurs nuisant au travail de l'État, telles que la récente rumeur sur la vente du canal de Suez. Le président Sisi a enfin présenté ses condoléances à tous ceux qui ont souffert à cause du terrorisme, affirmant que tous les sacrifices ont contribué à décapiter le terrorisme au Sinaï, un phénomène qui ciblait à appauvrir l'Égypte. En marge de cet événement, le président Sisi a d'autre part honoré un certain nombre de personnalités et des citoyens du Sinaï. De son côté, le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue les efforts de l'État au cours de 9 dernières années pour le développement du Sinaï. Dans son allocution lors de l'exposition des équipements participant à la mise en œuvre du plan d'État pour le développement et la reconstruction du Sinaï, le Premier ministre a souligné que le Sinaï n'avait jamais connu tout au long de son histoire un plan de développement intégré. Il a ajouté qu'on doit faire face aux défis et décapiter le terrorisme en Sinaï tout en poursuivant le processus de développement. Le chef du gouvernement a également indiqué que les efforts déployés par l'État égyptien pour la reconstruction de Sinaï étaient un nouveau pas vers le développement global. Le Premier ministre a d'autre part souligné que le gouvernement avait eu recours au dernier programme d'intelligence artificielle dans le monde pour mettre en œuvre le plan de développement global du Sinaï. Le Premier ministre a ajouté que la principale vision et les axes que le gouvernement avait suivis dans son travail ont changé la forme des vies dans le Sinaï, où le volume des investissements mis en œuvre s'est élevé à environ 610 milliards de livres égyptiennes. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi El-Gebali, a déclaré que sa visite en Syrie avec une délégation parlementaire arabe met l'accent sur le plein soutien et la solidarité avec le peuple syrien face aux répercussions du récent séisme dévastateur. Le conseiller Gebali s'est exprimé lors de la rencontre du président syrien Bachar al-Assad avec les membres de la délégation parlementaire arabe, incluant le conseiller Gebali et les présidents des parlements de l'Irak, de la Jordanie, de la Palestine, des Émirats et de la Libye. Lors de sa visite à Damas, la délégation parlementaire arabe s'est également entretenue avec des membres du Conseil des députés syriens. Au cours d'entretien, le conseiller Gebali a souligné le lien historique reliant l'Égypte et la Syrie, souhaitant au peuple syrien la résilience, la paix et la prospérité. La conférence de l'Union parlementaire arabe avait décidé de former une délégation des présidents des parlements arabes chargés de se rendre à Damas pour soutenir le peuple syrien. Deux représentants palestiniens et israéliens ont entamé une rencontre politico-sécuritaire dans la ville